Salut les parents, moi c'est Loïc. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on a fait ce matin. On est allé voir les mousquetaires de Richelieu. Au début j'avais un peu peur parce qu'à un moment on voit arriver un bossu, puis il fait un peu son show, il prend Anakin sur la scène, puis à un moment ils font un combat d'applaudissements, ils se combattent à l'épée, et puis il sort une arme, alors là il barre et il tire, et là je pense que tout le monde a eu peur, puis j'avais peur que ce soit fini, mais finalement non. Après il y a eu les présentateurs déguisés en filles, quand il est arrivé tout le monde a rigolé, et puis voilà, il a parlé, il a expliqué, puis alors il a présenté les 3 mousquetaires qui sont rentrés. Ils sont rentrés sur la salle, ils ont fait un tour en cheval. Moi j'aurais bien aimé être à leur place parce que j'adore ça. Puis il y a des pirates qui sont venus, ils nous ont pris en quelque sorte en otage. Et il y a une maison qui est sortie du décor. Alors à ce moment-là il y a un balcon qui est descendu. Et dessus il y avait un homme en fuite. Le gendarme était derrière lui et donc il s'est battu avec les pirates et finalement il était blessé, les mousquetaires sont venus l'aider et finalement ça s'est bien terminé. Alors, ce que j'ai le mieux aimé, c'est quand il y a un homme qui est rentré avec son cheval qui était habillé d'un drap blanc et il y avait des lumières ultraviolets, donc on avait l'impression que le cheval était violet et alors il se mettait debout. Regardez bien, juste avec le bruit, le craquement de la carotte. Pinta. Voilà, là il pivote un peu ses oreilles, il sait exactement ce que c'est. Et après ici, en fait, les petits poils que vous pouvez voir un petit peu là-bas, en fait, au bout de cette poêle, il y a des capteurs et ça lui permet d'analyser un petit peu ce qu'il peut manger. Depuis combien de temps est-ce que vous faites ce travail? Alors ce travail, en fait, moi j'ai commencé à 9 ans à faire du poney et de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé au Puy du Fou en tant que permanent. J'ai commencé par la voltige, la cascade, la chute des chevaux, les combats, le dressage, ensuite les sauts d'école et après, donc pour finir, la liberté comme tu as pu voir sur le spectacle. C'est tout d'abord une grande passion que j'ai eue et le Puy du Fou m'a permis, grâce aux intervenants extérieurs, d'accroître mon niveau de compétence. Et tout d'abord, en fait, ce qu'il fallait savoir, c'est que c'était un grand rêve de travailler avec les chevaux et véritablement de le faire au Puy du Fou, c'était l'osmose, le top. Et qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour faire ce travail? La motivation, en fait, c'était le contact avec les animaux et surtout le cheval. Le cheval, c'était vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Et aujourd'hui, on a à peu près 180 chevaux au Puy du Fou. J'en travaille une quinzaine par jour. Et donc, c'est vraiment très très bon. Merci. De rien, jeune homme. Et bon retour en Belgique surtout. Donc maintenant, Ryan va vous expliquer le reste de la journée. Moi, je vous laisse. À la prochaine. Bonjour à tous, c'est Ryan. Et aujourd'hui, comme Loïc vous l'a expliqué, on a déjà fait les mousquetaires de Richelieu et moi je vais vous parler du reste de la journée. On a déjà fait les amoureux de Berda, l'Odyssée du Puy du Fou et on a été s'installer pour manger à la légende de Martin. Et il fait très très beau, c'est bien. Et tout était magnifique, c'était bien fait. On a l'impression d'être vraiment dans l'histoire. Et moi je dis, c'est vraiment bien fait. Et j'aimerais bien y retourner beaucoup de fois. Et à l'Odyssée, il y avait à un moment donné, il y avait les murs qui descendaient, je crois. Et le plafond il remontait. Et ça tournait et c'était trop bien. Et à un moment donné, on a été dans une autre salle, on est sorti et c'était une salle totalement différente de celle où on était entré. Il y avait un rocher avec plein d'eau, une petite fille qui jetait de l'eau. Et on nous a expliqué que c'était une petite fille qui s'était perdue et qu'elle n'arrivait plus à sortir du rocher et qu'elle a perdu là-bas sa jeunesse, sa famille et qu'elle allait arriver dans un monde terrible mais elle avait perdu vraiment sa joie d'enfance. Et sur les murs, on voyait aussi des photos d'elle quand elle était petite, quand on l'a trouvée et tout ça. Donc elle était vieille, quand elle était toute petite, quand elle est arrivée sur le rocher, quand elle pleurait. Mais c'était vraiment très beau. Et ici, il y a plein de beaux paysages. Et vous nous
nous manquez tous. À bientôt.